Développer la dimension d'expression individuelle. Cette dimension fait référence à l'expression des émotions, sentiments et pensées internes en lien avec la perception de soi. Cette dimension met en lumière notre capacité à agir de façon autonome et à exprimer de façon constructive et recevable nos idées, opinions et ressentis. Elle est bien évidemment connectée à la dimension de la perception de soi. Les 3 soft skills, compétences associées, sont l'expression émotionnelle, qui permet d'exprimer de façon appropriée ce que l'on ressent, ses émotions, l'affirmation de soi, qui permet l'expression de ses pensées, ses sentiments, ses opinions, clairement et dans le respect de l'autre. L'indépendance, qui exprime la capacité à se diriger et à se contrôler soi-même dans ses pensées et dans ses actions, en étant libre de toute dépendance émotionnelle. Voyons maintenant des exemples appliqués aux dirigeants d'entreprise. Un score élevé en expression émotionnelle indiquera une personne plutôt extravertie, entière, qui s'exprimera facilement, un atout notamment pour l'aspect réseautage par exemple. Un score plus faible indique un dirigeant plus réservé, probablement plutôt introverti, avec peut-être une certaine aura de mystère, de discrétion ou de retenue, qui peut aussi inspirer la curiosité et la confiance. Un score élevé en affirmation de soi indique la capacité à défendre ses droits et ses idées, de façon claire, sereine, ni timide, ni craintive, mais plutôt directe. Un atout dans les négociations lorsqu'on est dirigeant. Avec un score plus faible, le dirigeant aura plus de difficultés à dire non ou à faire respecter ses décisions. Cette personne pourrait avoir tendance à céder rapidement pour éviter les conflits. La 3e compétence est celle de l'indépendance, indépendance émotionnelle évidemment, qui indique la capacité à se débrouiller seul, sans trop dépendre du regard et des avis des autres, pour prendre ses décisions. Un dirigeant avec un score élevé sera autodéterminé, capable de décision, détaché de toute emprise émotionnelle et sûr de lui. Le risque étant de faire parfois un peu de forcing ou d'être considéré comme un peu égocentrique. Un score plus faible sera associé à de l'indécision ou à du manque d'assurance, sensible au regard des autres, ayant besoin de soutien, prenant le risque de se ranger éventuellement au dernier avis exprimé. Alors, quelles sont donc les pistes pour travailler ces différentes compétences ? Eh bien non, exprimer ses émotions, ce n'est pas une faiblesse. Cette croyance est erronée et dépassée. Oui, j'ai le droit d'être triste. Oui, j'ai le droit de me sentir soutenu par mes équipes de temps en temps. Le dirigeant n'est ni Superman, ni Wonder Woman. Vous serez bien souvent surpris par la bienveillance de vos équipes ou de vos partenaires face à votre humaine sensibilité. Mais attention, restez authentique. Pas de caliméro, ni de jeu d'acteurs manipulatoires, évidemment. Apprendre à exprimer ses ressentis et ses émotions de manière claire, sans faire culpabiliser, en pratiquant une communication assertive, alliant expression des faits et expression de mon sentiment personnel, pour une recherche concertée de solutions. Par exemple, je constate que la procédure X n'a pas été appliquée, cela me met en colère car nous en avions déjà parlé. Que proposes-tu ? Est un exemple de ce que vous pouvez pratiquer. Faites appel à votre sens des réalités pour vous appuyer sur des faits réels et concrets. Développez votre empathie pour comprendre le monde de l'autre. Si j'étais l'autre ou à sa place, comment est-ce que je réagirais face à cette situation ? Sans oublier bien évidemment que vous n'êtes pas l'autre pour renforcer votre indépendance sans tomber dans ses travers.